Bonjour les petits loups! Vous vous souvenez que je vous avais promis la suite de l'enfant qui criait au loup la semaine dernière? Eh ben voilà, on y est. C'est parti! Or donc, la voix de l'enfant résonne dans le soir. Au loup! Au loup! Dans les maisons, on se redresse, on grogne, on échange des regards. Au loin, les cris de l'enfant résonnent. Les moutons bêlent effrayés, le chien aboie frénétiquement. Quelque chose se passe, ce n'est pas normal. Quelques hommes saisissent leurs vestes, leurs bâtons et sortent à grands pas en marmonnant. D'autres empoignent leurs haches et sortent du bois, accourant vers les cris. Tous les chiens aboient maintenant. Les femmes sortent aussi. L'une essuie les mains à son torchon, l'autre tient encore sa grosse cuillère en bois. Un marmot s'accroche aux jupes d'une troisième. Le vent est tombé, la lumière décline, mais le froid s'installe. C'est pas la voix de Yel? Qu'est-ce qui lui arrive? Bizarre, la petite Rebecca a été attaquée 2 jours, elle. La pauvre, ça l'a rendue muette. Allons voir quand même, on sait jamais. On grimpe la pente à la hâte, on écarte les ronces, on arrive à la lisière. Mais là, rien. Rien d'autre que le silence oppressant de fin du jour, ponctué par les tintements des clarines. Le chien n'aboie plus. Il est assis devant l'enfant et lui lèche les mains. Allez, c'est rien, calme-toi, semble-t-il dire. Les moutons se sont dispersés dans le pré, indifférents. L'enfant, pourtant, tremble encore, pelotonné derrière son muret, les yeux fermés, gémissant. Les hommes fouillent les alentours. Ils entrent dans le bois. Ils ne voient rien. Un furet, peut-être, qui fuit dans les buissons. Ils reviennent, se rassemblent autour de l'enfant. Et puis un rire éclate, suivi des autres. Ah, t'as l'air de t'y connaître en loup, toi. Me voyez cette tête? On dirait qu'il a vu le diable, oui. L'un tape sur son épaule. Eh ben, dis donc, le loup a dû voir ta tête, il s'est sauvé, hein. Un autre ajoute. Un cri pareil, pour 2 yeux de biche. T'as de la voix, mais t'as pas de courage. Bébé, va. Il rit longtemps, et fort. L'enfant baisse les yeux. La peur s'est transformée en honte. Plus tard, à la veillée, il recommence. Autour du feu, les hommes rejouent la scène, la grossissent, la tordent. Ils font les voix, imitent son cri, sa cape tirée sur la tête. Au loup qu'ils chantonnent en chœur. Même ceux qui n'étaient pas montés rient de bon cœur. Puis viennent les histoires qui font peur. Celle de la fillette croquée à 2 villages d'ici, celle du berger qui a fini la gorge ouverte, celle de la bête qui mange d'abord les petits. Des mots qui sont dits pour faire frissonner les enfants et se donner de l'importance. Certains racontent la fois où ils l'ont rencontré, le loup, comment ils l'ont blessé ou tué. Moi, j'ai gardé un louveteau de la louve que j'ai abattue. Il garde bien mon troupeau maintenant. À coups de trique, je l'ai dressé. Le feu crépite, les ombres dansent sur les murs. L'enfant serre les genoux contre sa poitrine. Dans les rires, Yel n'entend plus que sa honte, son humiliation. Yel se fait oublier. Bientôt, on ne s'en occupe plus. Chacun s'enorgueillit de sa petite histoire de loup ou de chasse. Des larmes coulent silencieusement encore sur ses joues. Yel se sent seul, un peu ridicule aussi. Les jours suivants, rien ne change, sauf l'enfant. Yel garde toujours le troupeau à la lisière, seul, face au même bois. Et toujours, à la veillée, ces mêmes histoires de loups. Les mêmes menaces glissées naturellement. Sois sage avec grand-père, sinon le loup viendra. Depuis ce soir-là, pourtant, la forêt semble plus proche, plus vivante, plus sombre aussi. Le moindre bruissement fait battre son cœur plus vite. Une ombre, un cri d'oiseau, le craquement d'une branche, et la peur remonte, aussi vive qu'avant. Est-ce que j'ai été assez gentil avec grand-père? Avec grand-mère? Est-ce que j'ai bien nourri les lapins?
Le deuxième cri vient 2 jours plus tard, moins fort, moins sûr, mais plus implorant. Les adultes arrivent plus lentement, et cette fois encore, rien. Le troisième cri ne surprend plus personne. On roule des yeux, on soupire, on s'agace. Mais on va voir. C'est pas possible. Yel s'amuse. Affabulation ou hallucination? Arrêtez de lui faire peur le soir avec vos histoires. Au veillées, c'est devenu une blague rituelle. Encore Yel et son loup invisible. On imite sa voix, on s'en moque. On dit qu'elle cherche à attirer l'attention, qu'elle a trop d'imagination. Et personne ne voit que l'enfant s'éteint un peu plus chaque jour. Pendant ce temps, les histoires circulent d'un village à l'autre. La fillette engrossée par le loup à l'est du village. Le garçon retrouvé blessé près de la rivière. Des moutons égorgés. Les rumeurs s'enroulent les unes aux autres comme des brouillards froids. Et toujours la même phrase. C'est le loup. Et le soir du quatrième cri, personne n'a vraiment écouté. Certains l'ont entendu en rentrant des champs, en rentrant du bois. Les mères l'ont perçu à travers les volets déjà clos. Un cri bref, étranglé. D'autres l'ont même pris pour le vent. On a dit encore Yel et son loup imaginaire. Personne n'est monté à la lisière cette fois. Mais cette nuit-là, les brebis sont restées dehors. Le chien a hurlé plusieurs fois à la lune. Et au matin, le corneau est revenu seul. Il a gratté à la porte d'une ferme, les pattes sales de terre noire. Le troupeau, lui, s'était dispersé dans la rosée. Alors, on s'est mis à chercher. Les hommes ont pris leurs bâtons, leurs haches. Les femmes ont fermé les portes, serré les enfants contre elles. On a grimpé la pente, traversé la brume. Le bois n'a rien dit. La hêtraie les a regardées passer, silencieuse. On a retrouvé un bâton brisé, une cape froissée, du sang. Et on a retrouvé l'enfant dans une doline. Un silence trop lourd pour un matin. Personne n'a prononcé le mot loup. Personne n'a parlé de remords. Mais il était là, dans chaque regard, dans le tremblement d'une main sur une bouche, dans le soupir qu'on retient pour ne pas dire «et si». Le jour de l'enterrement, le village entier était là. La terre était lourde, les cloches lentes. Personne ne savait vraiment quoi dire. Puis, au bord de la fosse, 2 voix se sont élevées. La première, tranquille. Ouais, à force de crier au loup. La seconde, plus basse, presque murmurée. Ah, on aurait dû y aller. Et voilà mes petits loups. Ce soir-là, personne n'a écouté. Et le loup, peut-être qu'il n'était même pas là, mais l'enfant, elle, n'est plus là. Quand on répète aux enfants des histoires pour leur faire peur, parfois, ce sont ces histoires qui font le plus de mal. Et quand on arrête d'écouter les enfants, parfois, c'est trop tard pour les protéger. Alors souvenez-vous, la peur, ce n'est pas un mensonge, c'est un avertissement. Et quand les enfants crient qui, elles, ont peur, la première chose à faire, c'est pas de se moquer, c'est d'écouter. Du coup, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que toutes ces histoires de loups ne vous ont pas fait trop peur. Et pour la prochaine histoire, avez-vous une envie? Quelle histoire voulez-vous entendre? Dites-le moi en commentaire. Je vous la raconterai à ma manière la semaine prochaine. En attendant, profitez de votre temps libre pour gambader dans la nature. Et si c'est l'heure de se coucher, je vous dis bonne nuit et faites de très beaux rêves. À la semaine prochaine. Et pouce, clarine, ah non, pardon, cloche et abonnement. Salut les petits loups!